On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Ouais, Daniel Balavoine, le regretté Daniel Balavoine, quand on arrive en ville. Mais là, quand on arrive en ville, de quelle ville part-on ? Et vous savez, ça fait 40 ans, 50 ans qu'on parle de politique de la ville. Alors ils se succèdent, les ministres, les présidents, ils viennent voir, oui, les zones en difficulté, les ZEP, les LEP, les ceci, les quartiers. Et on a donné beaucoup d'argent. Et il y a eu... Alors, et pour quel résultat ? Et pour quel résultat surtout ? Puisqu'on parle en même temps, alors ce n'est pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes, mais on parle en même temps des territoires perdus de la République. Alors, c'est quoi tout cela ? Et on est tombé sur une étude de contribuables associés, on les reçoit souvent et toujours avec plaisir, parce qu'ils font du bon boulot et ils font du boulot avec beaucoup de précision. Et... on a vu l'étude de Jean-Baptiste Léon, vous êtes directeur des publications de contribuables. Bonjour. Alors, moi, il y a un chiffre qui m'a quand même sauté. Moi, je me disais, c'est 50 milliards d'euros, la politique de la ville, depuis 40 ans, etc. Et vous dites, dans votre étude, entre 200 et 400 milliards d'euros, c'est ce qu'a coûté depuis 40 ans la politique de la ville. Pour quel résultat ? Violence urbaine, paupérisation de la population de certains quartiers, trafic de drogue, délinquance et insécurité grandissante. 200 et 400 milliards d'euros, Jean-Baptiste Léon. Ça fait 40 ans que la politique de la ville a été mise en place. Vous passiez à l'instant Starmania, je ne sais plus exactement quelle est la date de Starmania, mais c'est à peu près contemporain. Le premier plan banlieue date de 77. Donc Starmania, c'est à peu près dans ces eaux-là. Donc ça fait un peu plus de 40 ans qu'on y est. Et nous, on dit à contribuables associés, 40 ans d'échecs payés par les Français, payés par les contribuables. Alors la note est douloureuse, effectivement. On est entre 200 et 400 milliards. Estimation, parce que la dimension des choses est extrêmement complexe. Que même des spécialistes de la chose, des magistrats financiers, des gens comme ceux de la Cour des comptes sont incapables de chiffrer exactement l'ampleur des dégâts. Il y a quelques années, la Cour des comptes parlait d'une machine sans compteur à propos de la politique de la ville. Donc on a des éléments, mais qui sont incomplets. Même la Cour des comptes n'arrive pas à mettre la main sur les sommes exactes qu'ont dépensées les collectivités locales pour la politique de la ville. Tellement il y a d'intervenants, tellement il y a eu de plans banlieue, tellement il y a de structures, tellement il y a d'agences, etc., etc. On retrouve dans la politique de la ville, quelque part, ce qu'on retrouve... Oui, il y a eu des millefeuilles. En fait, c'est le même syndrome que celui qu'on connaît depuis un peu plus d'un an avec la politique sanitaire. C'est exactement la même chose. Une suradministration, une bureaucratisation à l'excès. Les gens qui pourraient être intéressants et qui font du bon boulot sur le terrain ne sont pas relayés. C'est trop centralisé, c'est trop cornaqué d'en haut et ça ne marche pas, malheureusement. Et ça, c'est droite et gauche confondues. Droite et gauche confondues, oui. Ouais. Il y a eu, en 20 ans, il y a eu à peu près 20 ministres de la politique de la ville. En gros, il y en a un qui saute tous les ans. Donc là aussi, il y a un manque de stabilité. Et oui, c'est droite et gauche confondues. Ça a été mis en place sous barre. À l'époque, on parlait, fin des années 70, début des années 80, on parlait des quartiers chauds. Ouais. Après, on a commencé à parler de quartiers sensibles. Maintenant, imaginez l'ampleur des dégâts. On en est à parler de quartiers de reconquête républicaine. Oui, reconquête, la Reconquista. Ça veut dire qu'on sait qu'on les a perdus et on doit les reconquérir. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, c'est pas le site qui mène la reconquête, c'est Darmanin. À mon avis, il a moins de charisme et ça sera sans doute moins efficace. Mais ouais, reconquête républicaine, il y a 62 quartiers de reconquête républicaine en France aujourd'hui. Et alors, dites-moi, si on faisait le bilan, vous l'avez fait dans votre étude, mais c'est quoi ? Ce qui a manqué, c'est quoi ? C'est que on dit, allez, on va donner de l'argent, on distribue, et puis on verra bien, et advienne que pourra. C'est exactement ça. Ouais. C'est ça ? C'est exactement ça. En fait, on a des politiques avec des hauts fonctionnaires qui pilotent les choses, qui se disent, mince, bon, quelque part, il faut acheter la paix sociale aussi. Hein. Il y a cette logique-là, que ce soit tout en haut de l'État ou au niveau local. Mais on reconduit des projets. On aligne les millions, en fait, il y a des hauts fonctionnaires qui sont là juste pour dépenser. Non, pour dépenser, mais ils ne voient pas, ils n'ont pas je sais pas moi, l'élémentaire préoccupation de se dire oui, on voit où ça va aller, est-ce que ça va marcher. Il y a un haut fonctionnaire qui est notre grand témoin dans ce numéro spécial de Tous contribuables, qui s'appelle Michel Aubrun, qui il y a quelques années, je crois que vous l'aviez reçu d'ailleurs, a écrit un très bon bouquin sur la politique de la ville. Ouais, il est sorti il y a 2 ans. Il a dû démissionner de la fonction publique pour le sortir. C'est un préfet honoraire, il connaît bien le dossier. J'ai passé pas mal de temps avec lui, on a beaucoup discuté, on en a sorti une interview. Et lui, il dit non, c'est dramatique. Il y a des dizaines, des centaines de hauts fonctionnaires qui travaillent sur les questions de la politique de la ville, mais jamais il y a eu une réelle évaluation, en fait, à la fois des besoins sur place
et après d'outils de mesure des politiques conduites. Donc en gros, on mène des politiques, et la Cour des comptes le confirme, on mène des politiques, mais on n'a aucun outil de mesure de la réussite de ces politiques. C'est quand même dingue. Ce que vous voulez dire, c'est que dans n'importe quelle entreprise, ces gens-là auraient été virés immédiatement pour incompétence. Je pense, pardon. oui. C'est quand même assez hallucinant. 200 à 400 milliards d'euros, qui les paye, le contribuable. C'est l'argent du contribuable, et comme on dit souvent, et malheureusement, l'argent du contribuable, c'est l'argent de personne, et donc il n'y a pas de responsabilisation, il n'y a pas de sanction. Et est-ce qu'il y a eu, alors vous avez parlé effectivement de ce côté, allez, man céleste et on y va, est-ce qu'il y a eu aussi une ambition électoraliste? Est-ce que ça a joué, l'électoralisme ou pas? Forcément, on s'en doute, surtout au niveau des mairies, on voit un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps à Étampes. Il y a un cas qui date d'un peu plus longtemps, mais il y a eu quand même cette fameuse affaire Andrieux à Marseille, où on a vu, c'est une ex-députée, Sylvie Andrieux est une députée qui est quand même venue pendant plusieurs années à l'Assemblée nationale avec un bracelet électronique à la cheville. Faut le savoir, c'est assez méconnu de la part des Français. C'est une histoire qui a duré longtemps parce qu'il y a eu appel, contre-appel, etc. La procédure judiciaire a été close en 2019 pour une affaire qui remontait à 2010, à savoir qu'à l'époque, Sylvie Andrieux, élue de la République, membre du conseil régional de PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle est devenue après députée, en fait, a utilisé des subventions publiques du conseil régional pour financer des associations fictives qui n'existaient pas, des associations fictives des quartiers nord de Marseille. Et donc ces associations, des coquilles vides, les gens qui étaient payés dans ces associations-là touchaient. Et quel était leur boulot? C'était de faire la campagne électorale de Sylvie Andrieux sur place. Et des cas comme ça, il y en a un paquet. Oui, c'est ça. J'allais dire, Sylvie Andrieux n'est pas la seule. Non, et après, on sait qu'il y a des collusions. Non, mais ce qui est extraordinaire, ce qui est quand même plus qu'extraordinaire, c'est hallucinant qu'on se dit, dans la France d'aujourd'hui, 21e siècle, d'un côté on dit la dette, faut faire des économies, attention, et du matin au soir, Bruno Le Maire et tous les autres avant lui, les prédécesseurs, faire des économies, et là, vous nous lancez, je sais que c'est pas en l'air, c'est 200 milliards, 400 milliards, et donc, dont, si j'ai bien compris, si je vous suis bien dans votre étude, on ne sait même pas où ça va et comment ça va. Enfin, on sait que ces choses ont été faites. Il y a par exemple quasiment aucun contrôle sur les subventions qui sont versées aux associations. Avant, il y en avait et ça s'est perdu. D'accord. Parce qu'il y a eu des réformes de l'administration et donc il y a quasiment aucun contrôle. Il y en a un petit peu au niveau local, mais des témoins, vraiment des acteurs de terrain qu'on a interviewés nous le disent. Non, c'est vraiment hallucinant. Alors, il y a 240 millions. L'État a versé 240 millions, juste l'État, sans compter les mairies, etc. pour les associations via la politique de la ville. Millions. Vous voulez dire en combien de temps ça? En une année. C'est par an, ça. 240 millions par an sur les associations sans contrôle de savoir ce qu'ils en font. Quasiment. Alors, juste, Jean-Baptiste Léon, vous seriez ministre de la ville. Pourquoi pas, un séjour. Et donc, qu'est-ce qu'on ferait? Quelles sont les mesures vraiment urgentes à prendre? À part, évidemment, le contrôle, le retour de savoir où est passé l'argent. Mais qu'est-ce que vous direz? Quelles sont les mesures qui permettraient d'endiguer cette espèce de tsunami? Déjà, il faut faire le point. Et nous, ce qu'on demande à contribuables, associés depuis de longues années, on y parviendra, j'espère, un jour, parce qu'on lâche pas l'affaire. C'est une commission d'enquête parlementaire sur le sujet. Voilà, connaître les tenants et les aboutissants. Faire venir des hauts fonctionnaires, leur dire, voilà, ça fait plusieurs années que vous conduisez cette politique, quels sont les résultats, etc., etc. Déjà un audit. Après, il y a toutes sortes de volets. Il y a un volet logement, il y a un volet éducation, il y a un volet criminalité, etc., trafic de drogue. Donc il y a plusieurs choses à faire. On parle beaucoup de la police de proximité. Beaucoup d'acteurs de la police n'y croient plus aujourd'hui. Tellement c'est foutu, quelque part. Il faut reprendre les choses à zéro, c'est-à-dire déjà remettre des gardiens d'immeubles, parce que ça, c'est pareil, il n'y en a plus. Il faut revenir comme ça, avec du social, mais du bon social, avec aussi de la sanction du gars, le gardien d'immeuble qui est là, qui engueule les petits cons, quoi, qui fout de la zone. Qui prennent l'escalier, etc. Oui, pardon. Mais non, juste un mot. Ça veut dire, enfin, je vous lis, c'est du courage politique, quoi. Exactement. C'est la politique de la ville, c'est comme la lutte contre les fraudes sociales, c'est exactement le même problème. On ne peut pas chiffrer et on ne veut pas faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que ça pète. Et depuis 40 ans, on a peur que ça pète. Donc cautère sur jambe de bois, et plus ça va, plus ça empire. Et ça va à un moment nous péter à la tête, c'est sûr. Vous avez choisi le déshonneur pour éviter la guerre, vous aurez le déshonneur et la guerre. La guerre, du sang et des larmes, Merci c'est beaucoup. pas ce qu'on veut éviter. Oui, en tout cas, merci. Et puis, pour la France, lisez, on la trouve sur le site de Contribuables. Sur notre site, touscontribuables.org. Oui. Voilà, touscontribuables.org. Lisez, vraiment auditeur de Sud Radio, lisez cette enquête, elle est tout à fait passionnante et je dirais dramatiquement passionnante. Enfin, si on ne sait pas de quoi on parle, c'est pas la peine d'avancer. Merci. Merci, André Bar.